Ok. Je peux pas mettre mes lunettes parce que sinon il y a du reflet. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 8 conseils pour pouvoir bien gérer sa transition après un défrisage ou un lissage japonais. Les conseils que je vais vous donner sont des conseils qui n'ont pas été forcément évidents pour moi. Peut-être que pour vous ces conseils seront évidents, mais voilà, il faut savoir les mettre en pratique après. Et aussi, je ne suis pas une pro, je vous dis juste ce qui a marché pour ma part. Et au final, j'ai de longs cheveux. Donc pour moi ça a marché. J'espère que pour vous ça a marché aussi. Le premier conseil que je peux vous donner est d'être patient. Et oui, il faut être patient après un défrisage ou un lissage japonais parce que vos cheveux vont prendre du temps pour pousser. Surtout si vous avez eu des cheveux longs quand vous avez fait votre défrisage. Donc la patience, il n'y a rien de plus important. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de couper vos cheveux. Donc comme je vous l'ai dit, il faut être patient parce que quand on est passé par un défrisage, nos cheveux vont prendre du temps pour pousser. Il y aura une démarcation, la transition sera dure à gérer. Alors vous avez deux options. Soit vous faites comme moi et vous coupez petit à petit vos cheveux, c'est-à-dire que moi, si vous avez vu ma première vidéo, je vous ai expliqué que j'ai beaucoup coupé mes cheveux. Donc soit vous pouvez couper vos cheveux petit à petit pour enlever les bouts lisses, ou soit vous passez par un big chop. Donc c'est-à-dire que dans la réelle nature de vos cheveux vous poussez et vous allez couper tous les bouts lisses. Ça c'est une option plus radicale. Moi j'ai pas osé faire ça. Je pense que beaucoup d'entre vous ne vont pas oser faire ça non plus. Donc je vous conseille de couper régulièrement vos cheveux. Parce qu'il faut savoir aussi que plus vous laissez vos cheveux repousser, c'est-à-dire avoir des racines naturelles avec l'autre partie des cheveux lisses, et ben en fait ça va empêcher en quelque sorte vos cheveux de pouvoir bien grandir aussi. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, si vous voulez que vos cheveux poussent et que cette transition soit plus facile à gérer, coupez vos cheveux. C'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des bains d'huile. Les bains d'huile sont très importants pour les cheveux. Ils vous aident à faire pousser vos cheveux et à nourrir vos cheveux. Donc moi j'ai fait beaucoup de bains d'huile, d'huile de coco, d'huile de ricin, d'huile de moutarde, il y a beaucoup d'huile en fait. Peu importe l'huile que vous prenez, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mélanger toutes ces huiles. Moi j'avais un mélange de toutes ces huiles et je faisais ça une fois par mois. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça une fois tous les 2 semaines ou une fois par semaine, mais moi je faisais une fois par mois et ça m'a vraiment aidé. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo, j'ai vraiment beaucoup coupé mes cheveux et ils étaient arrivés à un stade où c'était très court, mais vraiment très court, et maintenant j'ai des longs cheveux, donc je peux vous dire par connaissance de cause que ça aide vraiment les bains d'huile. Quatrième conseil que je peux vous donner, et c'est l'un des conseils les plus importants, si vous êtes en pleine transition après un défrisage ou un lissage japonais, peu importe, même si vous avez fait beaucoup de lissage avant et que vos cheveux sont abîmés suite à beaucoup de transformations, beaucoup d'agressions pour vos cheveux, arrêtez d'utiliser des appareils chauffants. Vraiment, c'est très difficile pour les personnes qui ont eu vraiment l'habitude. Moi par exemple, j'ai vraiment beaucoup lissé mes cheveux, il faut se le dire, depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai fait que lisser mes cheveux tout le temps. Brushing, lissage, je bouclais avec un fer à boucler. C'était vraiment la cata. Donc si vous voulez un conseil et que vous voulez retrouver vos cheveux en bonne santé, bien comme il faut, arrêtez d'utiliser des appareils chauffants. Après, je vous dis pas que moi je lisse jamais mes cheveux à l'heure d'aujourd'hui. Je lisse de temps en temps, vous pouvez, mais quand vous n'avez pas encore tous vos cheveux naturels, il faut arrêter pendant un long moment. Ça va être dur, sûrement ça va être vraiment dur, mais il faut faire ça si vous voulez retrouver de beaux cheveux. Le cinquième conseil que je peux vous donner est de faire des coiffures réparatrices, protectrices. Alors, comme je vous ai dit précédemment, il faut arrêter d'utiliser des appareils chauffants. Certaines personnes ne seront pas à l'aise de laisser leurs cheveux lâches. Je peux comprendre ça, j'étais comme ça. C'est très gênant d'avoir une moitié des cheveux bouclés, l'autre moitié de cheveux lisses.
Donc faites des coiffures comme par exemple les tresses. Dans ma première vidéo je vous ai dit que j'ai fait des tresses, mais j'en ai pas fait beaucoup et je ne comprenais pas pourquoi. Alors maintenant je peux vous dire que les tresses, c'est vraiment une coiffure basique. Vous pouvez faire des tresses de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de faire des tresses. Et ça va vraiment aider. En gros, il faut laisser vos cheveux respirer. Le 6e conseil que je peux vous donner et que vous allez peut-être trouver bizarre, parce que moi-même j'ai trouvé ça bizarre, mais il faut vraiment être hydraté. Buvez beaucoup d'eau et ça vous aidera à faire pousser vos cheveux. Je sais, c'est très bizarre, mais voilà, ça aide. S'hydrater est vraiment important, donc on vous le dira jamais assez. Buvez beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour. Il faut boire de l'eau, avoir une bonne alimentation. Boire beaucoup d'eau aide aussi pour la peau, pour ceux qui ont des problèmes de peau. Moi j'ai des problèmes de peau, donc l'eau c'est très important. Et voilà, comme je vous ai dit, ça aide aussi pour les cheveux, pour la repousse des cheveux. Le 7e conseil que je peux vous donner est de vous renseigner sur vos cheveux, vous renseigner sur votre type de cheveux. Si vous avez les cheveux bouclés qui repoussent, il faut que vous vous renseigniez sur les cheveux bouclés, parce que sinon vous ne saurez pas comment gérer ça. Il faut que vous vous renseigniez sur les produits pour cheveux bouclés, pour pouvoir les utiliser, les tester. Moi j'en ai testé plusieurs. C'est très important de prendre des produits adaptés pour vos cheveux. Donc renseignez-vous et prenez des produits adaptés pour vos cheveux. Et le 8e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rester positif. Vraiment rester positif, parce que je sais que ça peut être vraiment déprimant de devoir attendre, de couper ses cheveux, d'avoir 2 types de cheveux. C'est bizarre à dire mais c'est le cas. De pas forcément comprendre, de pas forcément être habitué à ça, mais apprenez à vous aimer, à aimer vos cheveux tels qu'ils sont. Apprenez à apprécier le processus, la transition entre les cheveux lisses et les cheveux bouclés. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de vos cheveux bouclés et vraiment prenez soin de vos cheveux bouclés. Renseignez-vous au maximum, mais voilà, il faut que vous les aimiez parce que c'est vos cheveux quoi. Il faut prendre soin, les donner beaucoup d'amour et vraiment faire attention. Donc voilà, c'était les petits conseils que j'avais pour vous, pour vos cheveux bouclés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je parle de choses précises. Aidez-moi à savoir de quoi vous voulez que je parle. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro, mais j'essaie de donner des conseils par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai fait dans mes cheveux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram et mon TikTok. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!